Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée, consacrée au mois d'avril et au printemps des signes zodiacales. Alors aujourd'hui on va faire un nouveau signe, enfin aujourd'hui on va faire un nouveau signe. Alors quel est le signe que l'on va faire aujourd'hui ? C'est vraiment des mini vidéos quoi. Alors aujourd'hui, oups, ils veulent tous venir du coup. Quel est le signe à l'honneur pour cette seconde vidéo des signes du zodiaque? Il n'y a personne qui veut ce nom? Personne? D'accord. Alors je vais choisir. Ok. Et ce sera... Attendez, je vais la mettre de côté. Le Capricorne, Bêta-corne. J'utilise. Alors, je vais vous montrer la carte. Regardez ce beau Capricorne. Dans des tons bleus, violets, dans la galaxie. Regardez comme il est beau. Alors, pour ce tirage, j'ai envie de changer de carte. Je vais prendre un autre oracle. Tiens, on va changer aujourd'hui. On va prendre l'oracle Béline. Voilà. On va prendre l'oracle du Béline. Comme ceci. Ça, c'est l'ancien oracle de Béline. Il est vieux, celui-là. Alors, mes amis Capricorne, quelles sont les énergies qui vont se présenter à vous pour ce mois d'avril et pour le printemps? Ah! Chez vous, tout est une question d'hasard, hein? Ah oui. Vous faites vraiment rien comme les autres, hein? Attention, attention avec le hasard, hein. Des fois ça peut provoquer des ruines. Hein. Faut faire attention à ce que vous faites. Hein. Ne foncez pas tête baissée dans le mur avec vos cornes. Cher ami Capricorne. Attendez, il y en a trop là. Il y en a trop, il y en a trop. Donc, quelles sont les énergies pour nos amis Capricorne pour ce mois d'avril et ce printemps qui vient d'arriver 2024. Ah, oh, il y a trop là. Il y en a trop là, s'il vous plaît. Il y en a trop de cartes. S'il vous plaît les filles, Luna. Luna! Il y a des bagarres. Il y a des bagarres. Entre les deux filles. Luna! C'est l'un qui veut piquer la place de l'autre et l'autre n'est pas d'accord. Alors, j'ai pas envie d'avoir un bain de sang chez moi. Ah, regardez les Capricornes. Ce mois-ci, c'est votre mois parce que vous allez être connu et reconnu pour ce que vous avez fait ou pour ce que vous faites. Cher ami Capricorne Scorpio, je vais dire. Pas du tout. Donc, ok, on va couper, on va voir la coupe. Alors, quelles sont les énergies Luna? Je suis désolée. Ah, oh! Vous laissez
le hasard faire les choses en ce qui concerne votre succès, vous. Hein. Chez vous, rien n'est calculé. Hein. Bah oui, c'est le mois-ci, vous allez avoir la renommée. Hein. Félicitations les petits Capricornes. Félicitations. Donc on va voir ce que ça va donner. On va un peu développer tout ça. On va voir ce que ça va donner. Toujours sur 3 cartes. Hein. Voilà. Bah alors, il y a des discussions autour de vous. Alors, qui vous rendent soit jaloux, soit envieux, soit on vous jalouse, soit on vous envie. Mais en tout cas, il y a des mauvaises discussions à votre sujet. Mais ça va être balayé, puisque de toute manière, vous vous en souciez peu. Donc, attendez 2 minutes, j'ai un petit... Alors, il y a, je vous disais, donc il y a des mauvais propos à votre sujet, mais vous vous en souciez peu. Donc, vous croyez que le monde ne tourne qu'autour de vous, et si ça se trouve, ça ne vous concerne même pas. Donc, ne soyez pas aussi, comment dit-on, susceptibles. Les Capricornes. Parce que vous voyez, ça ne vous concerne pas. Puisque vous, c'est pour le beau et le bien. Et comme vous êtes des êtres assez charmants et assez charmeurs, vous allez arriver à faire un échange commercial ou financier. Et de toute manière, pour vous, c'est comme ça, et c'est pas autrement, et ça n'arrivera, et ça arrivera, quoi qu'il vous en coûte. Hein. Là, vous êtes têtu. Alors, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus avec vous, parce que c'est très intriguant. Très intriguant. Vous aurez des nouvelles. Ah oui. Vous attendez des nouvelles par rapport à de la santé ou du repos. Mais ça n'arrivera pas parce que c'est stérile. Les nouvelles qui vous arrivent sont stériles. Donc, ne vous attendez pas à des nouvelles éblouissantes sur votre santé ou sur votre repos. Voilà. Parce que ça n'annonce, c'est pas bon, pas mauvais, mais les nouvelles n'arriveront pas tout de suite, hein, parce que pour l'instant, c'est stérile. Donc si vous attendez des nouvelles de vos vacances, de vos jours de congé, ou si vous attendez que votre patron vous envoie une lettre pour vous dire on t'accorde tes vacances, c'est non, ça ne fonctionne pas. Il n'y en aura pas. On va vous... Oui, parce que c'est stérile. Alors, il y aura des discussions pour le bien et pour le beau. Et vous allez avoir des nouvelles. Vous êtes donc invité à prendre la parole avec diplomatie. Ensuite, ah là 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 là, attention aux jaloux et aux envieux. Hein. Si vous avez des échanges à faire, surtout pendant un temps de repos ou en ce qui concerne la santé, attention, hein, parce qu'on risque de vous en foutre plein la tête. Et de vous dire, bah tu vois, c'est de ta faute, t'avais qu'à nous écouter. Ensuite, alors,
Il y a quelque chose chez vous qui ne fonctionne pas. Et ça vous énerve. Et vous vous dites, ben, c'est tant pis, c'est comme ça passe pas. Mais non, non. Tentez encore et encore et encore, parce que vous voyez, même si c'est bloqué, il y a quand même une issue. Ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain. C'est incertain que quelque chose est bloqué et que ce soit une fatalité pour vous. Ne restez pas sur un échec. Essayez de vous accrocher. Et tentez encore et encore, toujours avec diplomatie, bien sûr. Ensuite, le petit message. Alors, aujourd'hui, je vais prendre, allez, je vais vous donner un petit message de celui-ci, parce que tout le monde l'aime bien, celui-là. Donc, on y va. Pour les Capricornes, quel est... Ah, bah voilà. Voilà. Alors, quel est le message pour les Capricornes? Ah, d'accord. Ok. Donc, la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à relever votre leadership? Et la deuxième carte, c'est remplissez votre votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Donc les cartes vous l'ont dit. Il va falloir prendre du recul sur les événements et sur les situations qui ne vous conviennent pas forcément. Ensuite, alors, la prêtresse, où es-tu? La prêtresse, voilà. Un peu loin. Je regarde l'heure en même temps. Alors non, c'est pas celui-là. C'est ma mince alors. Ah, ok. Là, voilà, la prêtresse. De quelle manière êtes-vous appelé à vous élever et à relever votre leadership? La prêtresse est une enseignante dédiée au service des autres, à la liberté et au leadership. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les qualités nécessaires pour devenir un leader. Donc c'est ce que les cartes vous ont dit. En fait, cela vous aidera si vous ne les avez pas toutes. Personne ne souhaite être en présence d'un ange parfait qui n'a jamais commis aucune erreur. Laissez votre vie être votre message. Ne sous-estimez pas le pouvoir de partager votre histoire. C'est en entendant le voyage de quelqu'un d'autre que nous nous sentons moins seuls. Nous nous rendons compte alors que nous sommes tous interconnectés dans cette vie que nous menons ensemble. La différence entre un suiveur et un leader est qu'un leader a le courage d'aller au front en premier. En marchant en dehors des clous, il éclaire le chemin pour permettre aux autres de s'y aventurer aussi. Ne vous inquiétez pas trop de savoir ou de déterminer qui est votre tribu. Ne vous focalisez pas sur l'âge, le revenu, les loisirs ou la profession pour identifier ceux ou celles qui en font partie. La meilleure façon de découvrir votre tribu, c'est de regarder dans le miroir. Si vous vous sentez appelé à diriger, il y a de fortes chances que dans votre vie, vous avez désiré que quelqu'un vous guide. Votre tribu aspire exactement à la même chose. En suivant celui ou celle que vous étiez et êtes, afin de faire un pas derrière vous.
Ces personnes que vous cherchez pourraient même déjà cheminer à vos côtés. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour être un leader, seulement d'avoir le courage de vous lever. Embrassez vos luttes, vos choix, vos moments de dépression. Vous n'avez pas besoin de connaître le chemin, soyez seulement convaincu qu'il existe. Votre tribu vous attend. Avancez pour qu'elle puisse vous trouver. Comment pouvez-vous devenir le leader que vous souhaitez avoir vous-même? Et putain, il fait chaud, hein, vous ne trouvez pas? Et le deuxième message, remplissez votre puits. Alors, remplissez votre puits, là. Ok. Voilà. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement. Oh, je suis déjà à 16 minutes là. La chose la plus altruiste que vous puissiez faire est de remplir votre propre puits intérieur. Lorsque nous courons en étant à moitié remplis, nous regardons inconsciemment les choses et les gens autour de nous pour nous nourrir et nous ressourcer, ce dont nous avons si profondément envie. Rien ne peut pousser sur des terres stériles. Vous n'êtes bon pour personne si vous courez à vide. Le féminin est généreux, fertile et riche. Concourez à votre propre bien et regardez comme ce que vous avez ne demande qu'à se multiplier. Si votre puits intérieur n'est pas plein, vous aurez besoin de choses du monde extérieur pour le remplir. C'est la manière instinctive de notre corps de chercher la nourriture et les ressources que nous ne nous offrons pas nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui alimente votre corps? Quel est le nectar de votre âme? Qu'est-ce qui vous ramène à la vie? Quel est votre médicament secret? Qu'est-ce qui vous fait Qu'est-ce qui vous fait sentir opulente et prolifique, en abondance avec la vie? Il peut s'agir de jardinage, de décoration florale, de massage, de l'utilisation d'huile essentielle, de se blottir dans le canapé, de faire une randonnée, de savourer un bon café dans votre bistrot préféré, d'assister à un cercle de femmes, de parcourir un livre sur les sites sacrés, de faire une balade à vélo, de vous promener le long de la plage ou d'aller prendre un cours de yoga, ce qui vous nourrit est votre médicament. Lorsque vous prenez le médicament dont vous avez besoin, vous nourrissez aussi tout ce qui vous entoure, ce qui est plus que suffisant pour vous conforter à poursuivre dans cette voie. Faites quelque chose aujourd'hui pour remplir votre puits. Mesdames, messieurs, Capricorne, voilà pour la petite guidance de la journée pour votre signe. Je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.